Le nom Rouven, le tout premier fils de Yaakov, ça semble simple. Oui, très direct. Sa mère, Léa, dit « Où Dieu a vu mon affliction En hébreu, Ra Hashem Beoni. On imagine la scène, une femme un peu délaissée qui trouve de l'espoir. ». C'est ça. Mais si ces quelques mots, prononcés dans un moment très intime, cachaient en fait une prophétie, Une prophétie qui s'étend sur des siècles. sur plus de 1500 ans, oui. Les sources mystiques qu'on va voir aujourd'hui nous disent que le mot « Ra », il a vu, est en réalité un acronyme secret Un acronyme? Pourquoi? pour Rabbi Eliezer Agadar. Attendez. Comment est-ce que le premier des patriarches des tribus peut être lié à l'un des plus grands sages de la Mishnah qui a vécu bien plus tard? Ah, c'est là qu'on plonge dans quelque chose qui va bien au-delà d'un simple jeu de mots. On entre dans la Kabbale, c'est ça? Exactement. On parle de concepts comme le Gilgul Neshama, la réincarnation des âmes, et surtout le Tikkun, la réparation spirituelle. L'idée qu'une âme puisse revenir pour corriger quelque chose. C'est l'idée fondamentale. Les grands textes mystiques, comme le Zohar ou les écrits de l'Arizal, décrivent ce fil invisible qui relie les générations. Notre but aujourd'hui, c'est de suivre ce fil. Et de comprendre comment une erreur du passé a pu être réparée des siècles plus tard. Et ce que ça nous dit sur le lien très profond entre la Torah écrite et la Torah orale. Alors, commençons par le début. Ce nom, Rouven, le sens simple, on l'a vu, c'est la peine de Léa. Oui, mais ça c'est la première couche. Le Talmud en propose déjà une autre. Plus prophétique, j'imagine? Tout à fait. Les sages expliquent que Léa ne dit pas seulement « voyez, un fils », mais « Raou ». Voyez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, Esav. Oh, la comparaison est forte. Elle est saisissante. Esav a vendu son droit d'aînesse, puis a haï son frère. Léa prophétise. Mon fils, lui, perdra aussi son droit d'aînesse, mais il ne cherchera jamais à nuire à son frère. Au contraire, il tentera de sauver Yosef. Exactement. Elle voit déjà la noblesse de son fils, même avec ses futures erreurs. C'est déjà une lecture très riche, mais il y a un niveau encore plus profond, le sod, le secret. C'est là qu'on retrouve notre acronyme, RAA, pour Rabbi Eliezer Agadol. Donc, on est vraiment en train de dire que Léa, à ce moment précis, a eu une vision de la future réincarnation de son fils. C'est précisément ce que disent les maîtres kabbalistes. Elle a reçu ce qu'on appelle le roi Hakodesh, l'Esprit Saint, une inspiration divine. Et cette vision lui a montré quoi exactement? L'arc complet de l'histoire de cette âme. Et un détail crucial. Elle a vu que cette âme, réincarnée en Rabbi Eliezer, serait épargnée du terrible décret des 10 martyrs. Les sages qui ont été torturés à mort par les Romains, mais pourquoi lui? Pourquoi cette exception? Eh bien, la raison est fascinante de logique. Les 10 martyrs sont morts pour expier la faute de la vente de Yosef par ses 10 frères. Or, Rouven n'a pas participé à la vente. Justement, il n'était pas là. Mieux, il voulait le sauver. Donc son âme, en la personne de Rabbi Eliezer, n'avait pas à porter le poids de cette faute précise. Et donc il n'a pas subi le même sort. La prophétie de Léa contenait tout ça. La mission de réparation et la protection qui allait avec? Mais attendez, si on parle de réparation, de tikkun, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à réparer? Absolument. J'ai toujours vu Rouven comme l'un des gentils dans cette histoire. Pourquoi son âme aurait eu besoin d'une réparation? Excellente question. Rouven n'était pas malveillant, c'est vrai. Mais il a commis des fautes. Les sources en citent 2 principales. La première, je crois que je la connais, c'est l'incident avec Bila. Oui, la concubine de son père. Ce n'était pas un adultère, plutôt une tentative très maladroite de défendre le nerf de sa mère. Mais ça lui a quand même coûté son droit d'aînesse. Yaakov le lui retire formellement sur son lit de mort. Ça, c'est la première faute. Et la seconde? La seconde est plus subtile. Elle concerne Yosef. Son intention était bonne. Il voulait le sauver. En suggérant de le jeter dans un puits pour revenir le chercher plus tard? C'est ça. Mais l'acte lui-même, il était problématique. Le texte dit que le puits était vide, vide d'eau. Mais les sages ajoutent, plein de serpents et de scorpions. Voilà. Même avec la meilleure intention du monde, il a mis son frère en danger de mort. L'intention ne justifie pas toujours les moyens. C'est un peu l'idée. Et c'est là que la vie de Rabbi Eliezer devient un miroir de ces 2 fautes. Comment ça marche, cette réparation? De manière incroyablement précise. Pour la première faute, la perte du droit d'aînesse. Regardez le titre de Rabbi Eliezer. Hagadol, le grand.
Ce n'est pas qu'un titre honorifique. La Rizal explique que c'est la restauration littérale du statut de premier-né, de grand de la fratrie. Par sa sainteté, son étude, il a regagné la grandeur qui avait été perdue. Le Tikhon a restauré son statut. C'est aussi simple et aussi profond que ça. D'accord. Et pour la deuxième faute, celle du puits, Là, la symétrie est encore plus frappante. On sait, par le Talmud, que Rabbi Eliezer a été accusé à tort d'hérésie, de minoute, par les Romains. et suite à ça, Il a été arrêté et jeté dans un cachot, un bord, le même mot hébreu pour puits, incroyable, il a donc revécu la situation dans laquelle il avait mis son frère. précisément. Et comme Yosef, il en a été sauvé miraculeusement. C'est ce qu'on appelle une réparation mida keneged mida, mesure pour mesure. Exactement. Mais ce n'est pas une punition, c'est un mécanisme de purification. D'accord. L'âme est placée dans une situation miroir pour lui donner la chance de ressentir la même chose et de purifier l'acte à sa racine. En subissant l'épreuve du puits, il a en quelque sorte validé la pureté de son intention originelle, tout en corrigeant l'imperfection de son acte. C'est une très belle façon de le dire. Ce lien entre les deux vies est de plus en plus concret. Mais il y a une histoire dans le Talmud qui, si on la lit avec cette clé, éclaire tout. Ah oui, la scène sur son lit de mort, c'est dans le traité Sanhédrin. Une scène très puissante et très étrange. Oui, Rabbi Eliezer est mourant. Ses plus grands élèves sont là, y compris le géant Rabbi Akiva. Mais ils se tiennent à distance. Une distance de respect, mais aussi une séparation. Et le dialogue est déroutant. Il leur demande « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Et leur réponse est presque désinvolte. Nous n'avions pas le temps. Ça semble tellement irrespectueux. Et la réaction de Rabbi Eliezer est glaçante. Il leur dit en gros « Je serais surpris que vous mouriez d'une mort naturelle. Et à Rabbi Akiva, il dit même que sa mort sera la plus dure. Ça ressemble vraiment à une malédiction. À première vue, oui. La réaction amère d'un maître qui se sent abandonné. » Je l'ai toujours lu comme ça. Comment l'interpréter autrement ? C'est là que le Bnei Issazar, un grand maître hassidique, nous donne une clé de lecture incroyable. Il nous dit « Vous n'êtes pas en train de lire la bonne conversation. Comment ça ? Ce n'est pas une malédiction. C'est un reproche mystique qui traverse le temps. Rabbi Eliezer, l'âme de Réhouven, ne s'adresse pas qu'à ses élèves, Il s'adresse aux âmes des frères de Yosef. qui, selon la tradition, étaient réincarnés dans ses disciples. L'âme de Shimon, par exemple, était en Rabbi Akiva. Alors attendez, si on relit le dialogue, tout change. Tout change. Quand il demande pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt, il ne parle pas des derniers jours. Il demande pourquoi n'êtes-vous pas venu me consulter, moi, Réhouven, l'aîné, avant de vendre Yosef. Précisément. Et leur réponse est « Nous n'avions pas le temps Ça fait écho à leur précipitation de l'époque. Rouven s'était absenté et ils n'ont pas attendu son retour. ». Ils n'ont pas pris le temps. Ils ont agi sous le coup de la colère. Et la conclusion de Rabbi Eliezer, « Je serais surpris que vous mouriez de votre mort naturelle. Ce n'est plus une malédiction. Non, c'est une explication. C'est la révélation d'une loi de cause à effet spirituel. » Il leur dit en fait, à cause de cette faute de ne pas m'avoir consulté, vous devez maintenant affronter le martyre pour l'expier. Voilà, il ne les punit pas. Il leur révèle la racine spirituelle de leur destin. La conversation se déroule sur deux plans temporels en même temps. C'est une idée vertigineuse. Un simple reproche à des élèves devient la résolution d'un conflit cosmique vieux de 1500 ans. C'est ça. Et ça nous amène à la toute dernière pièce du puzzle. La restauration finale. Exactement. Et pour ça, il faut regarder la Mishnah, le texte fondateur de la Torah orale. Compilé par Rabbi Yehuda Hanassi. Oui, et les kabbalistes nous disent que son âme était une étincelle de celle de Yaakov. Son titre, Nassi, est même vu comme un acronyme. Nitzut Shel Yaakov Avinu, une étincelle de notre père Yaakov. Fascinant. Donc c'est l'âme de Yaakov qui met en ordre la Torah orale. Et si je me souviens bien, le tout premier enseignement de toute la Mishnah, le premier sage cité, c'est Rabbi Eliezer. C'est exactement ça. Dans le premier traité, la première page. C'est un geste d'une portée immense. C'est l'acte final de la restauration, C'est Yaakov qui avait retiré le droit d'aînesse à Rouven, qui le lui rend, symboliquement, par l'intermédiaire de son héritier spirituel. la même bouche qui a interdit est la bouche qui a permis. Celui qui a invalidé est celui qui réhabilite. Et la réhabilitation, ce n'est pas un décret, c'est un acte. Éditorial.
En le plaçant au commencement absolu de la Torah orale, il lui rend sa place de premier. Le premier-né retrouve sa place de premier. La boucle est bouclée. Mais pourquoi spécifiquement dans la Torah orale? Ah! Pour ça, il y a une analogie magnifique. Yaakov, le patriarche, c'est la Torah écrite. Elle est comparée à un feu, esh en hébreu. Une énergie primordiale, concentrée, scellée. D'accord. Et Yosef? Yosef, c'est la Torah orale. Il est la flamme, le hava, qui émane du feu. La flamme n'est pas séparée du feu, elle en est l'expression. C'est elle qui éclaire, qui rend le feu accessible. Une Torah écrite sans la Torah orale serait un texte clos. La Mishnah, compilée par l'étincelle de Yaakov, que la réparation de Rouven a lieu. Alors, que retenir de toute cette plongée? Pour moi, la première chose, c'est que l'intention, même bonne, comme celle de Rouven, ne suffit pas toujours. Si l'acte est imparfait, il y a des conséquences. Oui. Mais aussi que la réparation, le tikkun, est toujours possible, même si ça prend des siècles. Rien n'est jamais définitivement perdu. Absolument. Et qu'un statut comme celui de premier-né peut être regagné par la sainteté et l'étude. Et puis, il y a cette relation symbiotique. Entre la Torah écrite, Yaakov, et la Torah orale, Yosef. La seconde vient compléter et même réparer la première. Elle en achève le récit spirituel. C'est par sa maîtrise de la Torah orale que Rabbi Eliezer a retrouvé sa grandeur, son titre de Hagadol. Et ça soulève une dernière question, je trouve. Laquelle? Si la Torah orale est un outil de réparation si puissant, quelles autres corrections, quelles autres restaurations se cachent encore dans ces milliers de pages, attendant simplement qu'on les découvre?